J'avais l'impression de tuer l'artiste qui était en moi, de tuer mon âme, de tuer tout en fait. J'étais plus moi. Qu'est-ce que tu as fait après? J'ai décidé, je me suis levé un bon jour. Mon épouse aussi, elle ne supportait plus de me voir dans cette parce qu'elle m'a connu. Elle m'a connu étincelle. Donc elle me voyait maintenant de plus en plus. Elle aussi, elle a décidé, du jour au lendemain, on a vendu notre maison, on a laissé notre boulot. On s'est dit, on retourne au Sénégal et on... Donc toi, le rêve de tout Africain, c'est d'aller en France, se marier peut-être avec une Touba, avoir une maison, avoir un emploi. L'homme rêve. Moi, j'étais à CDI. Ouais, les boys qui sont là, qui portent la pirogue là, c'est ça le rêve. Donc tu as lâché ce rêve-là pour rentrer au bled. C'est un coup de tête. Équation de maths. Waza les maths, jaajëf sama gars yi, welcome to the Math My Video. Donc aujourd'hui on est de retour pour l'équation de maths spéciale avec une personne boo xam ne vraiment c'est un ami avant tout. Balaa mu nekk artiste et tout, on se connaît depuis. Xam nga di ngeen comprendre naka la demee suñu xamante et tout ça. Donc je vous présente monsieur Saliou aka Saliou Diama. noonu la demee. Yes, salaamaaleykum les internautes, salaamaaleykum. Les mateurs. Les mateurs, voilà. Donc, c'est comme ça que tu les appelles en fait. Ok, super. maa leen di cher, c'est un plaisir aussi d'être là. Exactement. Donc comme ni ma ko waxee yow doo gan ci man quoi, on se connaît. Man je connais Multivoice. Yes. Xam naa tur boobu les nostalgiques dinañ ko xam quoi. Effectivement. Mais peut-être les nouveaux ñoom ñoo xam Saliou. Tu vois, voilà. Donc déjà 2010 je pense dañuy xamante. Donc c'est ma première fois bu ñu amee contact, je me rappelle. Dama jóge woon lycée ñëw ak Dimelo. Si. De base Dimelo genre bu nekk Xatxol. L'homme. Genre dafa ne am na studio bu muy fréquenté Parcelles. ñu dem fa quoi pour def son. Et ñu dem si laa la fa fekk yow ak Don King. Si. Tu te est-ce que yaa ngi fàttali. maa ngi fàttaliku loolu comme dem. yaa ngi fàttali bu baax si je me remets. Voilà ma fekk la fa ñu waxtaan et tout ça échanger. Je pense après c'est le lendemain bu ñu si la ñu pris suñu son bi quoi. Voilà donc ñu wax un peu ci yow sa enfance. Parce que yow tu es natif de Thiès. Si. Ok, est-ce que mën nga revenir un peu ci étape boobu noonu. Bah, je suis thiessois, man Thiès laa juddoo, j'ai grandi à Thiès. J'ai fait tous mes études à Thiès, j'ai appris la musique à Thiès aussi. Donc Thiès c'est une ville boo xamante ni que c'est une ville d'artistes comme on dit. Il y a beaucoup de jeunes artistes, beaucoup de jeunes talents, beaucoup d'artistes en tout cas dans le milieu de la musique comme dans d'autres milieux aussi quoi. Donc moi je suis né à Thiès, j'ai fait tous mes études à Thiès, maa ngi jàng école HLM, c'est là-bas que j'ai fait mon école sama primaire. Après j'ai fait le tour des écoles parce que j'étais terrible. Def nga lycée Malick Sy. Si c'est lycée Malick Sy que j'ai fait le lycée. Enfin ça m'a doon permis dama def lycée Malick Sy def Lens. dellu si waat lycée tellement j'étais terrible, je restais pas benn établissement. Effectivement jamonoy comme voilà ak CRT. Ak CRT et tout effectivement et tout. Donc oui Thiès daal man je suis Thiessois et Thiès laa am quoi voilà. Kañ nga gëj Thiès. Yàggul ça fait une semaine je pars tous les week-ends moi à Thiès. Ah ok man je connais des Thiessois bu ñu ñëwee Dakar rek. dañu man Thiès laa man guddi Thiès laay wax. Ok c'est que man genre Thiès man Côte d'Ivoire laa juddoo quoi après ma dem Thiès. Léegi j'habitais au lycée ci biir lycée Malick Sy laa dëkkoon. sama turandoo moo nekkoon intendant bi quoi loolu moo ma boole ak Thiès. Voilà exactement mais géej naa fa nag Thiès boo xam naa taxee naa fa doxantu quoi yesa dama fay géej ba dellu fa mais après temps bi xaw a changé nag. yow gis nga changement Thiès. Bah Thiès il a beaucoup changé sur plein de domaines sur plein de choses. Thiès parce que boo xoolee Thiès ma xamoon il y a faut pas dire 10 ans. Ce n'est plus Thiès boobu moom moo am léegi. Parce que même la population a beaucoup développé. Il y a eu beaucoup de trucs aussi qui se sont faits. Boo xoolee léegi am na ay structures am na ay plein de restaurants plein de boîtes surtout plein de trucs. Donc c'est vivant maintenant quoi par rapport à ce que c'était il y a 10 ans effectivement. Exactement. Ok donc jamonoy lycée foofu laa bëgg a ñëw ñu taxaw tuuti. Lycée à l'époque ñëpp genre ils étaient intrigués quoi surtout maag amoon na benn Fosco bu amoon. nga interpréter Yandé Codou Sène. Dëgg la. Je pense que yow ce point de départ lu ñu la xamee. ci par rapport ak loolu la quoi. Effectivement parce que avant on m'appelait Zal Yandé Codou même. Pour ceux qui me connaissent. Zal voilà. On m'appelait Zal Yandé Codou parce que j'étais
Au début, je faisais de l'imitation. J'étais un artiste imitateur, comédien, on va dire, parce que je faisais beaucoup de one-man show et j'aimais bien la comédie musicale. Donc, j'ai commencé à faire des imitations, d'imiter Yann de Cordou, Ndiagamba et tout ça. Et on m'avait donné le titre de Zalian de Cordou. Par ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, on m'appelait aussi Multivoice. Multivoice, ouais. Parce que j'ai fait beaucoup de... Voilà. Mais après, bon, par la suite, après j'ai quitté le monde de l'imitation et de la comédie pour rendre les choses un peu plus sérieuses, on va dire. Ok. Donc, si sa carrière musicale aussi, il y a eu une époque où tu étais proche de Don King. Tu as formé un groupe. C'était Mystical Brain. Effectivement. J'ai une bonne mémoire. Tu as une très bonne mémoire. Les nouveaux fans de voilà. Mystical Brain. C'est extraordinaire. Pour moi, j'ai une anecdote aussi, genre Boss Beat, moi, je suis Khatkhol. Dafa defoon benn cypher bu regroupé Thiessois yëpp à l'époque. boobu maa ngi doon rap. Je me souviens. tudd Mat Mani. Amath Kesh. Amath Kesh bi bien après la. Après la ñëw sax. C'était plus graphisme ak vidéo yi quoi. Mais à l'époque genre bu ma doon rap ku nekk 8 mesures loon xaw ma genre cypher boobu. Yow tu avais posé les couplets bi ci topp man maa posé. Waaw, je me souviens. C'était comment ça s'appelait encore? Khatkhol Connection, c'était ça. C'était ça. Ça date. Ouais. Voilà, donc c'est intégration Khatkhol. Là, quoi, genre, c'était. Boss ou genre, c'était plus professionnel? Donc, comme tu viens de dire, Don King, en fait, Don King, c'est un gars que j'ai rencontré à Thiès. Je me souviens encore, je l'ai rencontré en même temps que. Parce que je connaissais les Kid J. Kid J, ouais, exactement. Vu qu'on était ensemble à l'école et tout. Donc, tous les soirs, on faisait Agora. Moi, place Agora, on se mettait là-bas en bas et on avait une guitare. Je savais plaquer 2-3 accords. Et on était là-bas toute la soirée, on chantait. Un jour, Don King, il était juste de passage comme ça. Il a entendu que je chantais de loin. Okay. C'est ce jour-là que je l'ai rencontré. Il a traversé la route, il est allé vers l'Agora, il est venu me faire mieux, ouais, quoi. Il est toc, il y a Carlo, il mais tout ça, je chante. Mais viens, on va aller au studio et tout ça. Donc c'est Don King qui m'a fait venir à Khatkhol. C'était en 2010, 2011. Ouais, 2010, fin 2009, 2010. Okay. Donc moi, à Khatkhol, quand je suis venu à Khatkhol, après j'ai trouvé l'ambiance, c'était génial. Tout ça. Exactement, à l'époque il y avait Keyam encore des salles. Et c'était magique. Donc je suis venu directement intégré. Je me suis senti comme si j'étais chez moi. De la famille, quoi. Et on a beaucoup fait avec Khatkhol aussi, Don King. On avait créé le groupe là, Mystical Brain. Après, c'est par la suite que moi, je me suis complètement sorti. Enfin, je vais pas dire sortir, mais je suis rentré dans le monde du live après complètement. Ok. Mais l'autre étape là. Parce que c'est bien après. C'est bien après. Parce qu'au début, comme tu l'as dit, genre, j'étais plus côté humour. Effectivement. Voilà, imitation de voix, genre, one man show et tout ça. Moi, je fais que à l'époque Bob quoi. Si. Après ça, prise de conscience bi nga def après nga ne non xam ma jël affaire def ko au sérieux. Je pense que ci The Voice là ko sentir. Effectivement. Genre comment s'est passé cette présélection ci The Voice? Déjà avant même The Voice, déjà j'avais créé African Mystic. Voilà, faut là bëggoon. Effectivement, parce qu'après Don King, il m'a rejoint. Quand on a commencé à faire, on n'était que 2 au début. Okay. Mais on faisait de la musique très urbaine, on va dire. Et avec Don King, on était très musiciens, on va dire. On aimait trop la musique live. Donc au début, on a commencé à jouer à Phoenix de Thiès, avec Cousin et tout. Après, le Sofal commencé aussi, il nous a rejoint, Gaston. Après, on a formé le groupe African Mystic. On a commencé à tourner. Donc, Mystical Brain, moi, African Mystic. On est passé de Mystical Brain à African Mystic. C'était vous deux, maintenant African Mystic, c'était exactement. Okay. Et avec ce groupe-là, on a beaucoup tourné, malgré qu'on n'avait rien sorti. On n'avait pas d'album, rien du tout. Mais c'était un groupe qui était assez solide. C'était un band. On a réussi à faire pas mal de scènes. On a fait les corridors avec African Mystic. On a fait les premières parties de Youssou N'Dour, Grand Bal et tout ça. Et on n'avait rien. Parce que c'était juste un groupe assez solide. Qu'on a évolué pendant des années. Et c'est ce qui m'a fait vraiment rentrer dans le monde, on va dire, musical, vraiment live. Détaché carrément de Zal.
Yandé Code. Voilà, c'est ça. Okay. Mais pourquoi ce détachement quoi? On ressent plus. Comme si tu rejettes un peu ce personnage-là. En fait, c'est pas que je le rejette pas. Je dis que enfin, c'est un personnage, bon, il est là. Mais pourquoi multivoice? Parce que moi, personnellement, au plus profond de moi, je suis pas un artiste qui a aimé se canaliser sur un truc. En fait, j'aime pas le bridage d'artiste. Je suis contre le bridage. C'est-à-dire que non, tu es un artiste, tu dois faire que ça. Ça, je suis contre. Non. Okay. C'est-à-dire que je peux faire ça, je peux faire autre chose, je peux faire autre chose, je peux faire autre chose. Si j'ai les compétences de le faire, ou si je me donne les moyens de le faire. Mais multifonction. Exactement. C'est pas juste multi-voice. Moi, ça a toujours été ma philosophie de vie, même en dehors de la musique. Okay. C'est-à-dire que je me suis jamais dit que je vais me canaliser sur un truc. Je touche un peu de tout. Et je regarde là où je suis à l'aise, je reste là-bas. Si demain je ne suis plus à l'aise là-bas, j'ai la possibilité de changer, d'aller ailleurs. Nomade, quoi. Exactement. Okay. Voilà. Donc, Mahmoud, s'il te plaît, il y a un truc là que je t'avais donné. Voilà. C'est un cadeau. Non, c'est tu vas déballer ça, Gofol. C'est quoi ça? C'est un cadeau, rek. C'est un rapport avec le notre femme, quoi. Tu rigoles, oui. Ah, Amady, amay kii de. Non, amay tiital de. Te jéeguma ko waaye. Chaque invité mu am dama koy jox benn cadeau quoi loolu laa bëgg a commencer. C'est juste un cadre, une photo boo xam ne genre nga garder ko. Non. Montre ça à la caméra. Regardez ça. Yandé Code, voilà donc griot de Senghor. C'est excellent. C'est okay, excellent. Tu vas mettre ça dans la chambre. Ah bah ça je vais la garder, ça je vais le garder toute ma vie ça. Ok. J'adore. Okay. Donc ça t'inspire quoi? Ça te rappelle le passé quoi? 10 ans ci ginnaaw. Bah oui parce que enfin cette dame man toute ma jeunesse je l'ai écoutée toute ma jeunesse et elle m'a beaucoup inspiré. Musicalement, culturellement, enfin sa personnalité aussi. Tu vois, c'est vraiment une diva quoi, c'est pour moi c'est Yandé c'est autre chose. OK, on va garder ça pour Yandé, toi. c'est autre chose quoi. Voilà, donc ñu yeggali waxtaan bi. Donc ñu ngi yoon ci étape The Voice. Waaw. Man je t'ai découvert comme ça, zappé sama télé rek. Dafa mel ci première saison bi nga bokk. Effectivement. Voilà. Je te jure à ma grande surprise. ma gis multi-voice à la télé. nga demee ma ne waaw mais gan kii xam naa ko. nu mu demee après nga def édition à l'aveugle bi. y avait Singula. Lokwa Kanza. ak femme bi. ak Charlotte Dipanda. Merci beaucoup. nga dugg si tàgg. yëkkati rek gars yi commencé focus. C'était impressionnant. Voilà mais balaa loolu dama bëgg si coulisses yi quoi bi nga waaj a yéeg ci scène bi. C'était en Afrique du Sud, n'est-ce pas? Ouais. Stress bi tout ça noo dundee affaire bi. Bon, on va dire que c'était ma première très grosse scène quoi. Que j'avais des icônes devant moi et je devais faire un produit quoi. Donc c'était quelque chose de vraiment énorme pour moi. Il y avait beaucoup de tracks sur ma première scène. Mais faut pas le droit de te rater quoi. Faut one shot là. Ah non, c'est one shot. Donc il faut faire fausse note rek. Bah si tu te loupes t'es perdu. Putain. Si tu te loupes t'es. Donc yow si nan nga taxaw il fallait nga def bonne prestation. C'est ça. Après enfin déjà avant cette scène, j'avais déjà l'habitude de faire des petites scènes parce que je jouais déjà au Novotel, je jouais un peu dans les hôtels donc j'avais l'habitude un peu des scènes. Mais là c'était différent, complètement différent. Parce que là il y avait un enjeu de malade, c'est un concours, on était je sais pas combien de centaines de personnes. Tous les pays d'Afrique. Tous les pays francophones d'Afrique, il y avait et tu te dis que c'était la première édition déjà. Donc tu auras les meilleurs parce qu'ils vont vouloir mettre la patate pour que après l'édition il passe. Donc ils ont fait un casting de malade. Je suis venu, j'ai retrouvé 100 personnes à faire la même audition que moi et on doit en prendre quelques vingtaine, trucs comme ça. T'as le track, tu te dis il faut que je... Tu mettes le paquet. Mais pourquoi choisir son Bob déjà bien joué? Challenge, moi j'ai toujours été soul. J'ai toujours aimé la musique soul, R&B. Donc j'ai beaucoup écouté un peu de la musique, on va dire, des États-Unis. Noir de R&B noir américain, les Charlene, Anthony Hamilton. Anthony Hamilton, c'est un gars que j'ai toujours aimé. Voilà, c'est un gars que j'ai toujours aimé.
Et j'ai toujours aimé sa musique aussi. Donc, je m'étais dit que quand on m'a dit que tu pars à The Voice, j'ai dit audition à l'aveugle. Bon, okay, je chante. Tu avais l'habitude de jouer ça? Non, c'était la première fois que je la joue en live. Okay. C'était la première fois parce que c'était une chanson que j'aimais beaucoup, mais j'ai jamais eu l'occasion de la jouer en live parce que j'ai jamais trouvé les musiciens qui pouvaient me la jouer comme je voulais. Donc quand je suis arrivé à The Voice, gars, tu peux choisir ta chanson des auditions. Je dis, super. Mais par contre, c'était juste les auditions qu'on avait le droit de choisir. Okay. Tout le reste, après, c'est eux qui te choisissent parce que c'était par rapport aux droits d'auteur, les chansons qu'ils ont droit ou pas. C'est vrai. Donc tu pouvais pas, on n'avait pas le droit à toutes les chansons, on va dire. Ils avaient déjà une sélection qu'ils avaient payée. Donc on pouvait juste sélectionner sur ça, quoi. Ok, donc quand on dit que tourner chez eux, c'est quoi? C'est la femme? Ouais, c'est Charlotte qui s'est retournée en premier. Après le reste, ils ont suivi. Après Asalfo, non, Charlotte. Après. Les 4 chez se sont retournés. Ouais, les 4. Ok, tu as choisi après Singular ou bien? Singular, ouais. J'ai choisi Singular. Pourquoi tu as choisi Singular? Voilà. Ouais, enfin, c'était pas un choix, on va dire, réfléchi. Hein. C'était un choix d'instinct comme ça. Okay. Parce que je trouvais qu'il était jeune, il me correspondait plus musicalement. Et il me parlait plus. Okay. C'est tout. Donc, et les autres, c'était certes le quoi, c'est Nikon. C'est-à-dire que si jamais demain je devais faire The Voice, moi je rechoisirais le quoi. Okay. Parce que je peux me permettre de dire ça parce que j'ai déjà eu l'expérience avec Singular. C'est vrai. Mais je rechoisirais le quoi pour plus d'expérience, on va dire. Ok, c'était le plus âgé quoi. Ouais, donc il aurait plus, je pense, à partager. Asalfo, genre ça correspondait pas trop à ce que tu faisais quoi. Non, mais je pense qu'il aurait pu aussi m'apporter énormément de choses. Ok. Celui c'est un ancien. C'est un ancien et il connaît bien. Ok, c'est vrai. Voilà, donc, bonne étape de ton comme ça. Après, tu es allé jusqu'en finale? Ouais, je suis allé jusqu'en finale. Les battles, comme genre, un truc comme ça. Minimum, on était 9 Sénégalais. Ok. Il y avait Prince. Prince, voilà, Mondial Pass. Non, c'était l'année. Qui suit. C'était l'année après. Okay. La première édition, moi, il y avait moi. Il y avait Aubry Daman. Aubry, il était là-bas? Ah, on était là la même année. Il est passé aux aveugles? Ouais. Ok. Mais il ne s'appelait pas Aubry. Il s'appelait Omar. C'est pourquoi tu les gens. Okay. Mais il y avait Aubry, il y avait moi, il y avait Aïda Sok. Je sais pas si Aïda Sok, ouais, je le connais. Elle était accompagnée avec Carnabas. Exactement. Exactement. C'est là qu'on s'est rencontrés, même d'ailleurs. Ok. Il y avait d'autres chanteurs, hein, les Boubacar, il y avait. La fille métisse là, j'ai oublié son nom. Et puis elle joue dans les séries. Ah bah, comme. Jessica, ouais, il y avait Jessica Lorraine aussi. Non, il y avait une belle équipe. Il y avait Youssoufo qui habite à Rufisque aussi. Il y avait donc, parmi les Sénégalais, les 9, il n'y avait que toi et Aubry qui sont passés. Non, il y avait comment qui. Non, les auditions à l'aveugle. Oui. Non, il y avait moi, Aubry, Youssouf. Ok. Donc après, vous êtes allé jusqu'au bout, quoi? Ouais. Après, on est allé. Aubry. Non, eux, ils se sont arrêtés après. Aubry s'est arrêté au battle. Youssouf aussi. Ok. Donc après, j'étais le seul Sénégalais qui restait. Ok. Après, je ne sais pas, au niveau des battles... Ah, il y avait aussi Daniela. Daniela, c'est qui? C'est elle qui fait les chœurs de Wally. Mais c'est une Camerounaise. Donc il n'y avait que des profils chanteurs, quoi? Il n'y avait pas d'autres profils? Non, il n'y avait que des profils chanteurs. Ouais. Ok. Il y avait une belle étape, il y a un sol rose et bleu. Ça, c'était les... Interprété ben son c'était un lingala, mais genre, yo, dégg nga lingala de le binel nga def. Non, même pas, c'est une chanson que j'aimais beaucoup, c'est une chanson c'est toi qui as choisi? Ouais, parce que je l'ai vue sur la liste. Ok. J'ai dit, bah tiens, ça tombe bien, parce que je connaissais déjà la musique. Donc je l'ai choisi, c'est une chanson que je connaissais déjà. Mais je ne connais pas la langue, hein. Je parle ni lingala, c'est même en Chouaili cette chanson. C'est du Chouaili. Mais je connais pas du tout la langue. Mais enfin, j'ai une mémoire auditive et j'arrive à... Et vu que j'ai fait beaucoup de variétés musicales dans ma... Je jouais dans les hôtels, donc je jouais beaucoup de musique d'ailleurs, sans pour autant connaître la langue. C'est la musique et c'est une langue déjà universelle. C'est vrai. Donc on en rajoute une langue, c'est mieux, mais s'il n'y en a pas aussi, c'est pas mal. C'est vrai. Donc après l'étape The Voice, retour au pays. Ouais. Après, genre, est-ce qu'on t'a bien accueilli déjà? Oui, quand je suis rentré, j'ai eu un accueil
Cool. C'était mes fans de jazz, tout ça. Ils avaient fait un convoi, venir me chercher à l'aéroport et tout. Mais après, il n'y a pas eu de suite. Malheureusement. Après ça, c'est de ma faute. Et j'en suis entièrement responsable. Parce qu'après The Voice, à l'époque, je ne connaissais pas les réseaux du tout. Je ne connaissais pas ce qui se passait. Non. J'étais un gars, à peine j'avais un portable 2 semaines, c'était génial, quoi. Non, je le perdais la semaine qui suivait. Et j'étais un peu dans mon mood d'artiste, on va dire. Mais je n'étais pas trop dans le truc de non, il faut que les gens y connaissent. Mais après The Voice, genre, tu t'es structuré, tu as eu peut-être un manager, des sollicitations de collaboration, tout ça, n'est-ce pas? Oui, mais qui n'ont pas forcément abouti. Hein. J'ai eu pas mal de propositions, pas mal de trucs avec des faits. J'ai travaillé avec pas mal de gens à Dakar après The Voice. J'ai eu pas mal de sollicitations. Donc après, tu es venu à Dakar ou bien à Dakar Talk Chess? Non, je suis venu à Dakar après. Dakar, installé. Après, je suis venu à Dakar. Je m'étais installé même à Zagbao. Zagbao, ok. Mais je faisais les allers-retours parce que je travaillais sur Dakar. Je jouais un peu dans les hôtels, restos. Donc j'étais obligé de me rapprocher un peu, quoi. De la capitale, quoi. Ouais. Donc le premier single, c'est quoi? C'est quel son? Le premier single, il est venu... Tu sais, ça fait 15 ans que je fais de la musique. 15 ans, ok. On va dire. Et j'ai sorti mon premier single avril là dernier. Il y a 6 mois, je sais pas. Donc c'est le son. C'est pas sérieux. C'est ton premier son? C'est mon premier single que j'ai sorti, Aminayo. Aminayo. Il y a 6 mois. Ça fait bizarre à tout le monde quand je le dis parce que les gens ils me disent mais ça, on te voit depuis. Je dis oui, mais vous me voyez qu'en live. Vous me voyez dans les émissions et c'est grâce à The Voice et tout ça. Les gens ils pensent que j'ai fait des albums, j'ai fait des trucs, où j'ai sorti des singles. C'est mon premier single que je viens de sortir. Mais il y a eu des featuring, des collabs, tout ça? Parce que non. À Thiès. Ouais, il y a un petit projet Tajissine. J'ai fait des feats. J'ai fait des feats. Mais un projet à moi, c'est le premier projet que j'ai sorti. Mais pourquoi, genre 15 ans tu sors enfin le premier single, quoi, il y a 6 mois. Et pourtant, Ahmad, j'ai monté mon premier studio, ça va faire plus de 5 ans. Ton studio? Mon premier studio chez moi, que j'ai monté, je l'ai monté, ça va faire plus de 5 ans. Je faisais des musiques pour des autres. Mais moi, je me disais que je n'étais pas encore prêt à me mettre dans le marché. C'était pas juste le fait d'être prêt musicalement ou truc comme ça, mais c'était au-delà de la musique. C'était plutôt psychologiquement, personnellement. Il faut être prêt, quoi. C'est ma vision, c'est-à-dire que c'était pas très clair. Je voyais pas là où je voulais aller exactement. Et je voulais pas prendre le risque d'y aller comme ça. Je me suis dit que vu le talent, il est là, moi je prends mon temps. C'est vrai, je comprends parfaitement ce que tu dis parce que il y a un artiste qui disait, lui, il a été mélomane pendant 10 ans. Après, il a été artiste pendant 5 ans, quoi. Genre, il a pris du temps. Non, il a préparé sa DA en 5 ans et il s'est lancé dans la musique il y a 3 ans. Genre, ça a pris du temps, quoi. Au moins 18 ans de sa vie. Il s'est préparé, quoi. Mais c'est important. C'est très important. Donc, il faut vraiment être prêt psychologiquement et connaître sa DA, quoi, avant de se lancer. Mais c'est important. Sinon, après, pour moi, je te donne un exemple. C'est comme si tu as un TR, le TR là, et qu'on n'a pas fait les rails. Le TR, il était venu avant que les rails soient finis. Et on ne pouvait pas le conduire. C'est très clair. Pourtant, si on l'allumait, on mettait juste de l'électricité, il allait rouler, mais sur le sable. Il n'allait pas aller loin. C'est ce qui n'est pas possible. Il n'allait pas aller loin. C'est vrai. Il fallait qu'on finisse les rails, qu'ils soient bien adaptés. Et que maintenant on pose le truc, on peut dire, ah tiens, on l'allume maintenant. Et là, tu es sûr que si tu veux aller à Diamniadio, tu peux y arriver, quoi. C'est vrai. Donc, Aminayo. Aminayo, c'est mon premier clip, le premier single d'ailleurs que j'ai sorti. Ça parle de quoi déjà? C'est une chanson où j'ai voulu représenter une femme africaine. Ça parle d'amour. Mais dans un sens, j'ai choisi un nom pour personnaliser un peu. Mais c'est fictif là, quoi. C'était fictif, mais c'est un nom qui me parlait beaucoup parce que quand tu entends Aminayo, Amina, dès que tu l'entends, tu penses à l'Afrique, et notamment à l'Afrique de l'Ouest, tu vois. Donc c'était un peu l'idée je voulais représenter cette femme africaine, noire, tu vois, et ces valeurs-là, quoi. Donc c'est pourquoi j'ai choisi de la sortir en premier. Et j'ai vu que le public, ils l'ont bien découvert. C'est-à-dire qu'ils l'ont bien pris.
Et ça m'a fait du bien. Je me suis dit, bah tiens, c'est... Ok, il y a 6 mois quand même. Oui. Ouais, ok. Donc, les retours que tu as eus, genre, c'était comment? Bah, quand je l'ai sorti, il y a eu pas mal de retours. Les gens, ils m'ont dit, bah, c'est un nouveau truc. J'ai l'impression que ça change un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre en afro. C'est pas vraiment du afro-mbalakh, c'est pas vraiment aussi de l'afro. Tu sens que c'est un mélange des deux, mais c'est pas penché. Et ça reste toujours entre les deux, on va dire. Ok, ok. Donc, parlons un peu de la gentrification, quoi. Madame, genre, musique qui am fait. Il y a le mbalakh. Peut-être il y a la musique pop urbaine. Il y a le rap, il y a tout ça, quoi. Toi, dans quel genre musical, toi, tu te qualifies? Je vais dire un truc, ça va être rigolo. Ça va faire rire, mais c'est pas rigolo. Je fais pas genre. T'as pas de genre musical? Tu sais, comme on dit là, moi, je fais pas genre. Mais c'est pas rigolo. Je te le jure. Moi, c'est comme ça que je vois la musique. Okay. Je fais la musique, pas un genre musical. Ok. Tu fais juste de la musique. Donc, si on doit te playlister sur les plateformes de streaming, je peux être sur toutes les playlists. Ballard, pop, ouais. L'idée, c'est de... J'ai pas envie de... C'est comme je disais au début, c'est-à-dire que si tu as entendu le discours que j'ai fait au début, le fait de brider un artiste, moi, je suis contre cela. De dire que non, l'artiste, tu fais que ça. Tu sais, souvent, on me dit, comme la question là, on me dit, salut, mais qu'est-ce que tu fais comme musique? C'est quel genre de musique tu fais? Je dis, bah, je sais pas. On me dit, mais non, tu dois savoir un genre de musique. Tu dois te canaliser sur tu dois faire ça. Qu'on sache que tu fais ça. Mais je dis non. Pourquoi je dois faire que ça? Tu vois, si j'ai les capacités de faire autre chose, quelqu'un qui doit faire que ça, c'est quelqu'un qui sait faire que ça. Lui, on dit, tu dois faire que ça. Mais quelqu'un qui sait faire beaucoup de choses, pourquoi tu le canalises sur un truc? Et malheureusement, le public de nos jours, c'est ce qu'ils font. C'est le public qui te canalise sur un truc. Moi, des fois, j'ai peur. J'ai des chansons que j'ai faites, j'ose pas les sortir. Pourquoi? Par peur d'être étiqueté sur un genre musical. Dans des sons qui sonnent quoi, comment déjà? Des sons, un mbalakh ou des trucs un peu... Ouais, mais je sais que si je le sors, je vais être malakhman. Ok, t'as peur de ça? C'est pourquoi je sors autre chose sur lequel j'ai envie d'être déjà étiqueté. Et après, les Sénégalais, ils seront surpris de ce qu'ils vont voir. Ils vont dire, ah merde, en fait. Ah, il sait faire ça, en fait, tu vois. Mais c'est étape par étape. Okay. C'est étape par étape. Ça, c'est mon avis personnel, quoi. Moi, je pense que ton genre musical, selon moi, quoi, selon mon analyse, je peux te catégoriser dans les Obré Daman, les As de Best, les Wizikana, VG peut-être, limite, Kialoum. Ce genre d'artiste, quoi, c'est le même profil, je peux dire. Genre, c'est la même approche. Je suis d'accord. Genre, je peux me mettre sur ce profil, mais je peux me mettre aussi sur un autre profil. Comme? Je peux me mettre sur le profil de Momo Ndiaye, je peux me mettre sur le profil de Wally Seck, je peux me mettre sur le profil de Sidi Diop. Mais t'as pas encore genre... Mais je l'ai pas encore montré, voilà. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que pour l'instant, je montre juste une facette de multivoice. Ok. C'est ce monde-là. Ouais, c'est-à-dire que le multivoice, pourquoi j'aime bien quand tu l'as dit, parce que c'est un nom que je dis jamais. Okay. Parce que pour moi, l'idée, c'est de montrer en ce moment un truc. Après, je montre un autre truc. Après, je montre un autre truc. C'est des étapes, quoi. Chaque étape, chaque chose a son temps. Là, je me focalise sur... Là, je fais un album, on va dire, afro, qui va sortir en décembre. Tu pars sur un album comme ça? Ouais, enfin, j'ai parlé trop vite même, mais... En décembre, je l'exclus. C'est équation de maths. Voilà. Mais, en fait, c'est un truc que j'ai fait complètement afro. Mais c'est la cover que tu as mis sur ton profil YouTube. Exactement. Joli cœur. C'est ça, Joli cœur. J'ai observé, je me suis dit, ça, c'est un single ou c'est quoi? Ouais, mais j'ai juste mis le truc comme ça, j'ai laissé les gens voir. Joli cœur, quoi. Donc, c'est déjà un album qui s'annonce Miguel, quoi. Intégral, 100%. Ok. Donc, Aminayo, c'est l'extrait de ce projet. Ou bien c'est Choco qui est extrait? Bah, les deux. Les deux. Les deux, ils font partie de Tu as sorti Diamond aussi? Diamond aussi. Ouais. Diamond, j'ai bien aimé. Ouais. La simplicité, tout, quoi. Donc... Bah, c'est la direction même de l'album, on va dire. Okay. Diamond, c'est ce qui a directionné l'album. Donc, l'album qui va venir, il est dans la direction, effectivement, de Diamond. De Diamond. Ok. Donc, il y aura des featuring. Ouais. Il y a des noms qu'on peut savoir. Bah, il y aura pas mal de feats. J'ai fait un feat avec H. C'est évident, on s'attendait. Ça, c'était une évidence. C'est pourquoi
Il y a un feat qui est en train de se faire, qui n'est pas encore fini, qui est aussi dans l'album, avec Ngaka. Ngaka Blindé. Ok. Il y a un autre feat avec Kialou. Je vois, tu es proche avec Cool Lams. Il est dans ton clip. Bah, Cool, c'est mon Ndiatigé. Oui, ça? Ndiatigé, on va dire. Comment on l'a dit? Mais à Dakar, c'est lui qui m'a hébergé, le premier. Moi, Dalal, il m'a accès à Dakar. Donc, même Ngaka, il est devenu après un proche aussi. Donc, on se fréquente, on travaille même ensemble sur beaucoup de projets aussi. Et il y a aussi Kialou, qui fait partie aussi de l'album. Mon Benendi, c'est ma jumelle. Et il y a Nick Silver aussi. Qui est mon beatmaker, qui est mon producteur, qui est chanteur, qui est tout en ce moment. Qui est monteur vidéo, qui fait tout. Il multifonction. C'est moi qui est là, quoi. Vous êtes des couteaux suisses, quoi. On essaie. Hein. Okay. On essaie parce que c'est après, comme tu disais, c'est compliqué, quoi, tu vois. Peut-être on va en revenir, mais quoi, moi, de nos jours, c'est-à-dire que si tu veux faire de la musique, soit tu as des compétences, soit tu as de l'argent. Ok. Jam, quoi, Jam. J-A-M. C'est quoi? P ou la relation? Bah, J-A-M, ça fait la suite de tout à l'heure, comme on disait, parce qu'on est passé de Mystical Brand à African Mystic. Et là, quand j'ai décidé de faire une carrière solo, j'ai voulu garder quand même cet African Mystic parce qu'il est en terre. Donc j'ai fait Just African Mystic. Et ça m'a fait Jam. Just African Mystic. Just African Mystic. Yo, genre, tu mets toujours l'accent sur côté mystique. Ça m'intrigue un peu. Hein. Tu sais, quand on parle de mystère, moi, je me considère comme un mystère. Pas pour les autres, non. Déjà pour moi-même. Je dis que je suis un mystère parce que je me découvre de jour en jour. Donc, c'est pourquoi j'aime bien le mot mystique un peu, mais c'est pas mystique comme... C'est pas sombre, quoi. Non, c'est pas sombre, pas du tout. Pas du tout. C'est juste un mystère, quelque chose, nous kumpa, comme on dit. Donc déjà, le changement de nom. Pourquoi tu n'as pas gardé toujours ton nom de base, quoi? Non, parce que la fois dernière, anecdote, tu m'as appelé au téléphone. Wax nga ak man mais ba lay xaw ma ne yow yaa wax ak man quoi parce que yaa insisté naan man la Saliou di expliquer di wax rek. mais boobu xaw ma nga ne fekk maa ngi nelaw quoi ba léegi wax gan bi nii kan la mais si tu m'avais dit c'est multivoice rek j'allais comprendre direct. Effectivement, parce que multivoice en fait c'était un nom qu'on m'avait étiqueté de base. non bu siiw nag. waaw non bu siiw la woon. parce que bëri baat la woon de base gars yi ñoo bëri baat. Après on a dit multivoice. Et ça, ñi ma xamoon bu njëkk ñëpp dans le monde de la musique urbaine ils connaissent multivoice un peu. Saliou, c'est grâce à The Voice. C'est The Voice qui a imposé le nom Saliou. Et après c'est parti, j'y pouvais mënutuma ci woon dara. Démb rek ndeysaan je discutais avec un grand sama benn grand. loolu la may wax quoi mu ne ma su ma amoon pexe damay changer son nom d'artiste bi quoi parce que nee na ma au Sénégal Saliou c'est un peu c'est un nom qui est connoté religieux. Et c'est quand même lourd quoi pour certains Sénégalais d'entendre Saliou dire que ça fait de la musique. Mais moi j'y tiens beaucoup à ce nom. Et d'ailleurs démb la doon wax maa ngi ko su ma nee bay changer nom saal bi rek laay dindi. lan ngay dindi. saal bi rek laa doon dindi. C'était Who Jam. Who Jam. Who qui quoi. Who c'est Who. Question mark. Exactement. C'est un nom boo xamante ne am na ñu ma koy woowee mais c'est juste une petite communauté boo xam ne samay nit lañ. Ils aiment pas dire Saliou Jam. Ils m'appellent Who Jam. Et le Saliou c'est mon vrai nom. Mon ex c'est mon vrai tour avec le H. Bien sûr. Et le Jam c'est Just African Mystic. Donc j'ai voulu garder ça. Donc ce turando c'est directement Serigne Saliou ou bien c'est un oncle? C'est Serigne Saliou Mbacké moo ñaan sama papa tour. moo ko ñaan. Waaw. Quand je suis né là jarul laajte quoi murid. bu mag je suis né mouride j'ai sama maam. Mon nom de famille c'est Bousso. Yow amoo jumelle par hasard? Non. Non. Mais j'ai une sœur. J'ai ma sœur ni ñu wax naan sama jumelle parce qu'on se ressemble beaucoup et mais c'est ma petite sœur ouais. Voilà, je me rappelle sa sœur mos naa ko fekk. C'est ma petite sœur bu ñu photo boo gisee nga naan on est des jumeaux quoi. Ba nekkul ci musique bi moom tamit. Non pas du tout elle est complètement elle est administrative elle très vraiment dans notre domaine. Donc c'est quoi ton rapport avec la spiritualité? Genre yow est-ce que da ngay julli waxtu juróom affaire yooyu? Man on va dire je suis pas un religieux pratiquant à 100%.
Je suis honnête. Hein. Par contre, je suis quelqu'un de très, très, très spirituel. Ok. Et il y a un amalgame entre religion et spiritualité. Je suis religieux, je suis né musulman, je suis grandi musulman. Mais je me suis construit une spiritualité dans ma tête qui me va à moi. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la masse. Je regarde comment je suis avec ma spiritualité, comment je suis zen dans ma tête. Et je vis comme ça, quoi. Ok, mais artiste, man dañ ma jaaxal quoi. Parce que ñoom ñëpp genre vous vous rejoignez ci côté ni ngeen di dundee quoi spirituellement. Comme Souleymane Faye par exemple. Moom son discours genre tu te poses des questions kii est-ce que gëm na yàlla wala gëmul yàlla xam nga parfois am na cette dualité là quoi. Et je retrouve ça ci yéen ñëpp. En fait, même, c'est ce que je dis, toutes les personnes qui vont dire ça, c'est juste leur opinion aussi. Okay. Parce que tu sais, la croyance, pour moi, c'est une opinion personnelle. Chacun avec sa façon de croire aux choses. C'est-à-dire qu'on peut tous dire il y a le même Dieu. On peut dire que Dieu est là, mais tous les deux, on imagine notre Dieu différemment. Même dans la conception si on n'ose pas le dire, on l'imagine tous les deux différemment. Okay. Donc au fond, est-ce qu'on a le même Dieu? Tu vois? Donc là, c'est philosophique, ça part sur une autre dimension. Mais c'est cette philosophie-là qui fait pour moi l'art et même l'artiste en gros, parce qu'on réfléchit beaucoup. On est des gens qui utilisent donc beaucoup notre cerveau et qui réfléchissons beaucoup sur beaucoup de choses et qui nous faisons notre opinion qu'on va devoir partager après avec le public. Okay. C'est important. Voilà, donc revenons un peu à la musique. Joli Cœur. Yo, lan moo la rend Joli Cœur quoi déjà. Bon, je me rappelle de l'ancien multi-voice, xam nga bad boy, gangster, jàpp ci xale yi tout ça, xam nga. Mais après tu t'es rangé dafa mel da nga takk soxna. Après, oui, takk naa depuis ça fait 5 ans déjà. Une tubaab. Ouais. Ok. Pourquoi takku sénégalaise nga takku tubaab? Oh, c'est parce que peut-être yàlla loolu je m'étais. Tu t'es embourgeoisé d'ailleurs, da nga changé de. Pourtant nag, j'ai toujours été avec des Sénégalais et des étrangers, je veux dire. Bon, la plupart de mes relations, c'était avec des étrangers, on va dire. Mais pas non sénégalaises, quoi. Il y a des Sénégalaises avec qui... d'ailleurs, avant la femme avec qui je suis, avant de me mettre avec elle, j'étais avec une Sénégalaise et tout. Mais enfin, c'est Dieu qui décide de comment tu... Moi, je ne m'étais jamais dit que je me marierais avec une étrangère. C'était même pas dans mon délire. Mais on s'est rencontrés et ça s'est fait. La rencontre, ça s'est fait comment? C'est Joli Cœur. Comment tu as rencontré madame? Mon époux, je l'ai connu 4 ans avant qu'on soit même ensemble. Ok. Ici au Sénégal? Oui, c'est ici qu'on s'est rencontrés, à Thiès même. Ah, ok. Vous en êtes au Thiès, quoi? Oui, parce qu'elle était... c'est une infirmière pédiatre. Infirmière, ok. Donc on s'est rencontrés dans un dispensaire. Après, le courant était passé. On passait On a passé du bon moment ensemble. On était amis pendant 4 ans. Amis? Amis seulement. Avec aucune... J'avais une copine, elle le connaissait. Elle avait un mec, je le connaissais. Wow! Donc il n'y avait aucune ambiguïté. On n'avait même pas imaginé qu'un jour viendra Mac, qu'elle soit mon épouse. Tu n'avais jamais pensé à ça? Elle non plus. Okay. Moi, c'était même pas dans mon... C'était juste mon pote, on se parlait. Et déclic, quoi. Voilà. Ouais, et il s'est retrouvé qu'un jour, il y a une période où j'étais célibataire, elle aussi. Ah, ok. On s'est retrouvés. Connect de joy. Et on s'est dit, mais pourquoi on n'a pas vu ça venir de... Enfin, ça nous est sauté à l'œil tous les deux, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais en fait, c'est ça, en fait. Pourquoi aller chercher... Mais la période où potes, genre, vous étiez assez proches, vous avez confianté, vous discutez, tout ça? Si, on était potes. On était vraiment jamais potes. Vous avez pensé que vous allez vous poser? Non, il n'y avait aucune ambiguïté. Zéro ambiguïté. Après, et même ça nous a fait bizarre après qu'on soit ensemble. On s'est dit, mais c'est bizarre parce que ça fait 4 ans qu'on se connaît, on n'a jamais imaginé qu'on pouvait se mettre. Les ex de leur côté, genre, comment ils ont réagi? Bah, c'était pas facile, hein, mais c'est... Donc toi, tu fais... on va rentrer dans les débats, quoi. Amitié góor ak jigéen. Gars yi di wax existé na existé wul. Yow tu confirmes que ça n'existe pas? Ça existe. Non. Si. Parce que yow, genre, 4 ans, tu es ami avec elle. Du jour au lendemain, genre, vous êtes après vous marier. Ça existe. Quand amitié Bob, genre, c'était quoi? Oui, c'était une amitié pendant tout ce temps, jusqu'à ce qu'on se rende compte que... Yeah. Avant, il n'y avait pas plus que de l'amitié. Ok. C'est-à-dire que c'est un truc qui est... du moment bob non.
Et on s'est dit, mais pourquoi c'était pas là avant? Mais c'était vraiment une amitié sincère. Et moi, je te dis, hein, j'ai des amis, filles, mais vraiment des amitiés vraiment sincères. À l'heure d'aujourd'hui. Et même pas idée, il n'y a même pas l'idée au fait. C'est même pas que ça va se passer, c'est juste l'idée de penser. Parce que c'est des gens que quand je les vois, je les considère comme ma propre sœur. Donc je ne peux pas penser ça sur ma sœur, quoi. Je sais pas ce que tu vois un peu. Et c'est très sincère, quoi. C'est des relations très, très sincères. Comme aussi, tu dis, il y a des relations, des fois, c'est pas sincère des deux côtés. Moi, je peux te prendre comme mon ami. C'est sincère pour moi, mais toi, pas. Tu vois, ça existe des fois avec les... Et là, tu vois que ça passe pas. Jusqu'à présent, tu vois, mon épouse, elle est un peu dans le milieu de la musique aussi, donc c'est pas facile avec les meufs. Tu vois, c'est... Parce que nous, on est des artistes et on est obligés, on a l'obligation d'accueillir tout le monde et d'être ouvert, quoi. D'être ouvert à tout le monde. Et pour elle, c'est pas forcément tout le temps facile parce que des fois, elle voit ça et ça lui fait les fans, les messages... Oui, mais elle a trouvé le dépassement maintenant. Elle a cherché à trouver le dépassement de cela pour comprendre que c'est le travail, en fait. C'est comme ça. C'est vrai. Ouais, donc il y a eu un moment aussi, du au Sénégal, bitim réew. Comment ça s'est passé? Pourquoi subitement Gadam Kao? C'est avant le mariage ou bien c'était après le mariage? C'était juste avant que je suis parti. De base, je partais pas pour rester en France. De base, je suis parti. Je devais partir. C'était pour rencontrer ma belle famille, histoire de voir comment je me sentais là-bas. Mais moi, ma femme, on s'est mariés 8 mois avant de partir, religieusement. La photo, elle a gardé la religion. Si. Bon, nous, on n'a pas ce problème de religion. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément ce qui me... je me focalise pas exactement sur de dire que non, je suis musulman. C'est la façon d'être musulman qui m'intéresse. C'est pas le fait d'avoir l'étiquette ou comment dire le titre de musulman. C'est pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est sa façon d'être. Et on était... Nous, nous dundé comme Juliette. Mais amul titre, oui, pourtant. Il y a un fall, quoi. Ouais, mais elle vit comme une musulmane. Nice. Tu vois, c'est juste le titre qui n'est pas défini. Mais sa façon d'être me suffit largement pour définir comment... Le premier jour, quand tu es arrivé en France, moi, je suis parti en plein Covid. En 2020? Fin 2019. Je suis parti en plein Covid. Et quand je suis arrivé, j'étais complètement paumé. Je suis arrivé... je vais te raconter une anecdote. Quand je suis arrivé en France, je n'étais pas bien accueilli. Comment parce que, non, mais c'est moi qui ai fait le con parce que je suis parti. Au début, je ne savais pas. On m'a dit, je suis allé, je demandais un visa. On m'a donné un visa. On ne m'a pas dit que tu devais présenter... comment ça s'appelle? Ton assurance. On m'a pas dit que tu devais présenter comment ça s'appelle? Ta demande d'accueil. Séjour, tout ça. Ouais. La demande d'accueil que la mairie a faite pour te l'envoyer et tout. Mais je ne savais pas que j'avais besoin de tout ça parce que je venais d'arriver. Je suis venu, on m'a demandé les papiers. Je dis, je n'ai pas. Tu sais quoi? J'ai fait 24 heures à Zapi. 24 heures? À Zapi. Ça s'appelle zone pour les zones immigrées. Camp de réfugiés, camp de gens, un truc comme ça. Bref. Mais c'est une prison. Tu es en cellule. Garde à vue, quoi. Tu es en garde à vue. Donc, quand je suis venu, j'ai présenté mon visage, j'ai présenté mon passeport. Ils m'ont demandé, t'as quoi? Il est où ta carte bleue? J'avais pas de carte bleue, moi. Je venais en France et tout. Je connaissais pas tout ça. J'ai rien. Ils m'ont dit, mets-toi de côté. Après, ils m'ont tapé. Ils m'ont mis... Charles de Gaulle, quoi. Ouais. Et j'ai fait après des enquêtes. Une fois, ils ont fait des enquêtes sur moi. Et les papiers qu'ils me demandaient à mon épouse qui était devant la porte. Mais elle ne pouvait pas passer côté arrivée. Elle était juste arrivée, pas côté départ. Et j'ai fait 24 heures là-bas. Donc c'était déjà une mauvaise expérience pour moi. Je venais d'arriver dans un pays que je ne connais pas. Et je me suis dit, tiens, je vais voir si je peux vraiment... Tu vas t'adapter, quoi. Et après, mais musicalement, j'étais mort. Donc tu étais parti juste pour rencontrer la belle famille? Ouais, c'est pourquoi j'étais parti de base. Et j'étais coincé pour le coup par le Covid. Malgré toi? Ouais, parce qu'après il y a eu les arrêts des vols. Je devais voyager, c'était annuler les vols. Je suis retourné à la mairie parce que j'ai commencé à être en situation irrégulière. Donc la mairie m'a donné un long séjour, j'étais obligé donc de rester. J'étais déjà en contrat ici.
au Sénégal. On n'en a pas parlé. Tu bossais quoi? Ouais, j'étais en contrat avec Ndiaga Ndour. Ndiaga Ndour, tu bossais dans quel... Ouais, donc on était en train de travailler sur un projet. Donc je devais repartir et revenir au Sénégal pour finir le projet. Okay. Je suis parti, j'étais coincé là-bas. Ton projet solo, quoi, album solo? Ouais. Ok. Donc ça fait partie des sollicitations que je t'avais demandé, quoi, après The Voice? Quand effectivement. Après The Voice, effectivement, ça en faisait partie. Et on avait fait un autre. Ndiaga Ndour, c'est un gros, c'est le fils de Youssou Ndour, n'est-ce pas? C'est le frère. Frère, ok. C'est le frère. Là, on entend juste son nom, mais on ne reconnaît pas le gars. Ouais, c'est un gars qui est un peu derrière, il est vraiment... Il a produit beaucoup de gens aussi. Okay. Et c'est un gars, on a eu à travailler ensemble sur le projet. Ok, donc tu avais un contrat et tu es allé? Ouais, c'est lui qui m'a donné l'autorisation. Non, j'avais déjà enregistré, moi, les pré-enregistrements, on avait fait à Tchosan. On avait fait l'album. Il m'a dit, bah écoute, là j'ai fini, laisse-moi le temps de finir les trucs. Et après, donc, je suis parti. Je lui ai dit, bah, je dois partir 3 semaines parce qu'il fallait que j'aille me régulariser un peu, régler mes cahiers et détails. Donc je suis parti 3 semaines. Après, j'étais coincé. Combien d'années? Je suis resté après. Mais je venais quand même tous les 6 mois au Sénégal. Ok, t'es resté. Je venais 2 fois dans l'année au Sénégal, mais je suis resté 3 ans résident là-bas. Ok, donc tu venais juste les vacances, voir la famille, tout ça, et te retourner. Je venais une fois, soit à Tabaski, soit un truc comme ça. Donc pendant tout ce temps-là, genre, il y a une étape de ce live, moi, le mariage. Ouais. Voilà, donc la musique, après, comment ça s'est passé? Ou bien tu as trouvé un emploi là-bas pour mener. J'avais un studio à la maison, donc je créais encore. Hein. J'étais dans la créa. Je travaillais avec beaucoup d'artistes ici aussi, les The Best, tout ça. À distance, quoi, ok. Donc je travaillais à distance, je faisais des créations, j'envoyais... Tu as dit qui, The Best? Ouais. Donc je faisais des prods, je faisais des trucs, parce que je suis aussi beatmaker. Ah ouais, je vois dans tes crédits, donc je faisais un peu des créas, je créais des musiques, j'envoyais aux gars. Mais je ne pouvais pas moi faire de la musique. Okay. Parce que j'étais dans des conditions qui ne me permettaient pas de faire de la musique. J'étais confiné à la maison. Et il fallait trouver un boulot alimentaire, on va dire. Parce qu'il fallait que je vive quand même. Je m'en suis toujours sorti tout seul. Je ne pouvais pas rester à attendre. C'est pas parce que j'ai une femme Touba que je vais rester à la maison à attendre qu'elle va bosser pour me gérer, quoi. C'est pas dans ma mentalité. Ouais, c'est vrai. Donc il fallait que je trouve un travail, il fallait que je m'adapte. Heureusement que j'avais fait des études. Donc j'ai commencé à bosser un peu dans les entreprises et j'étais coincé dans ce truc. Tu étais salarié, quoi? Ouais. Okay. D'ailleurs, la première fois que j'ai été salarié sur autre chose que de la musique. Okay. Parce qu'au Sénégal, j'ai été salarié à Novotel quand je faisais de la musique. Mais c'était dans le cadre de la musique toujours. Et là, c'était dans un autre cadre. Métro, boulot, dodo. Et au bout de 2 ans de ça, j'en pouvais plus. 2 ans de boulot, genre fonctionnaire. J'avais l'impression d'être une autre personne, en fait. J'avais l'impression de tuer l'artiste qui était en moi, de tuer mon âme, de tuer tout, en fait. J'étais plus moi. Qu'est-ce que tu as fait après? J'ai décidé, je me suis levé un bon jour. Mon épouse aussi, elle ne supportait plus de me voir dans cette parce qu'elle m'a connu. Elle m'a connu étincelle. Donc, si elle me voyait m'éteindre de plus en plus, elle aussi, elle a décidé, du jour au lendemain, on a vendu notre maison, on a laissé notre boulot. On s'est dit, on retourne au Sénégal et on. Donc, toi, le rêve de tout Africain, c'est d'aller en France, se marier peut-être avec une Toubab, avoir une maison, avoir un emploi. Moi, j'étais à CDI. Ouais, mais les boys qui sont là, qui prennent la pirogue là, c'est ça le rêve. Donc, tu as lâché ce rêve-là pour rentrer au bled. Sur un coup de tête. Pas un coup de tête, sur une belle réflexion, même ça je vais dire. Je dis sur un coup de tête comme ça, parce qu'on dit ça, mais c'était une belle réflexion pour moi. Je voyais bien là où je voulais aller. C'est-à-dire que je me disais à chaque fois que j'avais commencé un truc ici, que j'ai pas fini. Et que si je le finis pas, un jour je le regretterai. Donc je préfère avoir un regret sur une décision que moi j'ai prise, de laisser tout pour aller vers un truc, que d'avoir un regret sur un truc que j'ai pas fait. Je sais pas si tu me suis un peu. Je comprends parfaitement. De dire que non, j'aurais dû faire ça. C'est vrai. Donc, c'est comme on dit, être sur son lit de mort, d'hôpital. Ouais, je préfère dire ça que de dire que non, j'aurais pas dû faire ça. Plutôt que d'avoir des regrets, quoi. Exactement. Donc, le choix était rapide. Et elle aussi, elle m'a suivi sur mon délire. Elle a laissé aussi son boulot, elle a tout plaqué. Elle m'a suivi.
Et on a tracé, elle est venue, elle s'est formée dans un domaine qui n'était pas du tout son domaine. Mais parlons un peu du parcours, quoi, parce qu'on dirait que Jello avion. Ouais, à mon retour, c'était l'idée. On s'est dit, si on retourne au Sénégal comme ça, on prend une voiture. Déjà, on avait beaucoup de bagages, parce qu'on a vidé notre maison. On a mis la majeure partie sur un conteneur. Et on s'est dit, on prend une voiture et on se casse. Donc, on a acheté un petit camtar. On a aménagé, on a fait 21 jours sur la route. 21 jours, presque un mois. Ouais. À deux. Vous étiez à Paris ou bien d'autres villes? On habitait à Dijon, en fait. Dijon. Moi, j'habitais vers vraiment... Enfin, pas à Paris, pas dans une grande ville. Après, on a habité à Belfort. C'est à Belfort qu'on a vraiment habité tous les deux. C'est là où on a eu notre maison. C'était un peu dans la campagne vers la Suisse. Et après, au sud, quoi? Ouais. Mais on a pris départ de Dijon, on a fait Lyon, on a tracé toute la France. Descendu, on a traversé tout l'Espagne, tout le Maroc, toute la Mauritanie. Waouh! Comme ça, quoi, à l'aventure. Mais c'était... Vous avez gardé des souvenirs du trajet? C'est la plus belle expérience de ma vie pour l'instant. Pour l'instant, parce que je vais en faire d'autres, je pense, des road trips. C'est mon rêve de partir comme ça et de dire, enfin, yalla bahra. Tu n'as même pas d'heure, tu n'as même pas de montre, tu ne regardes pas l'heure, il n'y a personne qui t'attend, tu n'attends personne. Tu vas quand tu veux, tu t'arrêtes quand tu veux. Donc, au retour au pays, tu dis ta femme s'est formée dans un domaine qu'elle n'est pas dedans. Oui, elle s'est formée en community management et c'est depuis que j'ai commencé même à avoir l'audace de sortir. Parce que avant je disais que non, je n'étais pas prêt, j'ai pas de derrière, j'ai personne derrière moi, je peux pas tout faire, nanana, je vais attendre, j'attends. Elle est venue. Le boulot que j'attendais que 5 personnes ou 10 personnes le fassent, elle me le faisait à elle seule. Donc ça me suffisait. Donc j'avais un pied d'un coup, quoi. J'avais une épouse et une manager en même temps. Donc à la maison, tu ne sais pas parfois bon rôle. Quand même si on fait la part des choses, parce que c'est différent. C'est-à-dire que c'est un peu des fois compliqué, mais c'est toujours compliqué. Hein, de faire la part des choses entre l'épouse et la manager. Des fois, elle m'engueule. Quand elle prend sa statut de manager, je peux te dire que ça rigole pas, quoi. Tu l'aimais, quoi. Ah bah, elle m'engueule. Si je fais des conneries, elle m'engueule. Et elle a le droit. Elle a le droit. Par contre, si on part après sur le côté épouse, ça c'est autre chose. D'essayer. Comme une Sénégalaise. Ba day togg ay ceebu jën. Xam nga nu mu tudd. Sama jabar nu ñu koy woowee jonga ma tubaab. Dégg na olof. Bu baax. yaa ko jàngal. Bu baax. Ok. Juste pour wax aux amateurs, direction waxtaan bi c'est plus en français. Or que genre gars ils ont l'habitude olof la ñuy def mais yow li ma la wax rek tu t'es embourgeoisé. yaay wax français rek ba lay topp ci français bi. Mais je fais pas exprès nag. Ouais, c'est que tu fais pas exprès. Mais les gars vont comprendre parce qu'on avait invité Kaki Santana, on a fait l'interview intégralement en français. Elzo tamit wolof mais gars dañ ko ma gars yi dégg nañ français nag après ci commentaire lañ ñëw rek di wax. mais mooy loolu daal xam naa li mu wax yëpp dégg ngeen ko quoi. te am na solo te toi tu es un artiste plus international quoi je peux dire ça tu es plus ouvert. Donc c'est normal hein, parce que les autres ils s'intéressent à ce que tu fais peut-être les non-sénégalais ils vont comprendre l'interview c'est ça le plus important. Donc on continue un peu cette discussion bi tu as envoyé Aminayo après tu as envoyé Diamond. waaw nañ taxaw ci Diamond avant ñu wax ci actualité mooy sa dernier single. Diamond c'est quoi le message derrière quoi parce que Aminayo c'était la femme africaine comme ni nga ko expliqué. Diamond c'est une chanson qui parlait un peu de les mélanges de couple. En fait ça parle d'une relation on va dire éternelle. Parce que c'est une chanson, d'ailleurs la première phrase que j'ai mise sur la chanson c'était ça. C'est Sekunyo Bayante. C'est-à-dire que c'était l'amour vraiment inconditionnel que rien ne peut casser. C'est-à-dire que tu peux ramener tous les problèmes du monde, ils resteront toujours ensemble. Quoi. Selon toi, ça existe? Si, ça existe. Déjà malgré tous les dingueries du couple? Ça existe. Les inséparables. Si ça existe, mais c'est très rare. Il faut vraiment une compatibilité à... 100%. Je sais pas, oui. Ok, pendant il y a des gens qui sont incompatibles, mais ils ne sont pas. Parce que, en fait, j'ai un truc que je dis souvent, et c'est ce qu'on se dit avec mon épouse depuis le début.
Et c'est un conseil que je donne, c'est-à-dire que ñaar nit yu ànd di bokk benn lal di bokk benn douche bi ñu sangoo di bokk benn plat bi ñu lekkandoo di jugandoo di transpirer ndoo ci même lal bi su fekkee ni que nekk nañ ñoom ñaar au bout d'un moment je peux pas dire exactement benn temps et que personne des deux ils se sont pas chamaillés, il y a forcément un des deux qui triche. Okay. Mais quand je dis triche, ça veut pas dire négativement. Quelqu'un qui triche, c'est-à-dire quelqu'un qui montre pas à 100% ses émotions. Et ça, c'est dangereux. Oui, et ça, on peut le cuisiner à l'intérieur, ça peut rester à l'intérieur pendant des années. C'est pourquoi après, ngay gis góor di dóor. Parce que le mot amasse. Parce qu'il a tellement emmagasiné de choses. You soof. Le jour où ça va déborder, il y aura la petite goutte d'eau de plus. Il va lever sa main, c'est son instinct qui va parler. Sans faire exprès. Sans faire exprès. Alors que, pour moi, si tout est clair depuis le début, qu'il n'y a pas... C'est juste une transparence. En fait, pour moi, c'est la base des relations, quoi. La transparence des relations. Et c'est ce que je souligne un peu sur Diamond. On se dit tout. Fi nga jaar foofu laa jaar loo bëgg loolu laa bëgg ci li ngay dox laay dox ci li may dox ngay dox on peut pas se mënul nekk parce que si je suis c'est-à-dire que si tu fais un truc qui n'est pas bien que moi je supporte pas qui n'est pas en fonction de mes valeurs ou comment on m'a éduqué si moi je te le dis pas ou que je te le dis mal on va pas aller loin. Parce que toi, tu vas prendre le fait que je te l'ai dit mal, tu vas aussi le magasiner quelque part. Tu vois? Alors que si tu dis clairement les choses et que ça, pour moi, après, ça crée une symbiose dans une relation. Okay. Tu vois plus ta femme comme juste ta femme. Tu la vois comme ton binôme, en fait. Okay. Tu vois, tu dis que c'est mon binôme. Tout le thème âme-sœur, quoi. C'est ça. Ok. Donc, et pour moi, c'est ce qu'il faut pour... Donc, Diamond, c'était dans cette logique-là. Voilà. Ok, donc, Amina Yo, c'était du mbëggeel à 100%, quoi, mais ça valorise la femme africaine, noire, tout ça. Même clip, il y a des gens qui ont utilisé ce clip, avec certaines célébrités dans cette série. Tout ça, la stratégie était bonne, quoi. Parce que les stats ont suivi, quoi. Statistiques, il y avait 100 000 vues, je pense. Ouais, il est presque. C'est ton son le plus vu, quoi, actuellement sur YouTube. Ok, donc, Diamond, c'était pour une facette. Mais je rejoins mbëggeel, quoi. Moi, titre projet. Exactement. Voilà, genre, il y a un tracé chemin. Je vais analyser. Le fils, c'est l'équation de maths. Voilà, donc, on part sur Choco. C'est sorti il y a pas longtemps. Oui, il y a une semaine. Une semaine, voilà. Donc ça, c'est le dernier single qui annonce l'album qui doit sortir Exactement. En décembre. Exact. Décembre, c'est bientôt. L'interview va sortir peut-être dans quelques semaines, on a décembre. Ah oui. Là, il me reste moins de 4 semaines. Hein. Ok, est-ce que tu as une date fixe ou bien dans l'idée, genre... J'ai pris une date fixe. Mais là, il reste moins d'un mois même. Le 11 décembre, là, il y a un album. Le 11 décembre, Joli Cœur est disponible. Et les gens, ils comprendront pourquoi d'ailleurs le 11 décembre. Okay, parce que c'est aussi... On va refaire une équation et je te dirai pour l'équation du 11. 11 septembre, là. Ouais. Il y a un retour. Mais il y a ça et il y a aussi un autre chose. C'est symbolique. Ouais, déjà, le chiffre 11, il y a plein de choses dans ma vie. Spirituel, quoi. Ouais, qui me parle. Ouais. Le chiffre 11, ça me parle beaucoup. Et je vais le dire parce que... C'est l'interview du projet. Je vais dire juste un truc. Le 11, c'est l'anniversaire de mon épouse. Je m'en doutais. C'était un rapport avec ton mariage. Donc c'est pour confirmer mon joli cœur. Parce que mon premier album, je le sors l'anniversaire de mon épouse. C'est un cadeau. Elle est au courant. Ouais. Ok. C'est pour confirmer encore mon joli cœur. Ok. Parce que, en fait, je dis pourquoi joli cœur. En fait, déjà, je vais parler de Choco. Ok, vas-y. Parce que Choco, je l'ai sorti. C'était pas un truc sur lequel je misais. Vraiment, cette musique. Mais ça faisait quelques mois que je n'étais plus dans les radars. Parce que quand j'ai sorti Diamond, après, je suis tombé malade. Ok. Donc, je m'étais complètement... j'étais complètement out. D'où les gens, ils m'ont vu après, ils prennent une nouvelle coupe et tout ça, parce que j'étais vraiment out. Et quand je suis revenu, je me suis dit, j'avais pas le temps de faire d'autres musiques.
Mais il y avait Choco qui était déjà là. Je me suis dit, ah, tiens, je vais leur donner. Je vais donner ça aux Sénégalais. Le temps qu'ils consomment ça, que je finisse l'album pour leur proposer autre chose. Mais Choco, c'est une chanson aussi qui va faire partie d'ailleurs de l'album aussi. Okay. C'est le dernier extrait de l'album. Les 3 singles sont dans le projet? Ouais. Okay. C'est les trois singles, je les ai remis dans le projet. Okay. Mais peut-être les Sénégalais, ils auront des surprises sur même ces 3 chansons. Parce que il y en a une que j'ai refait en remix. Okay, avec un artiste. Mais je dis pas c'est lequel. Je m'en doute. Mais je l'ai... Non, pas du tout. Obré, est-ce que vous avez son? Non, on n'a jamais fait de son. Mais c'était prévu il y a des années déjà. Bien avant même qu'on connaisse son bruit. Ouais. Okay. Mais tu avais dit aussi, défendre un projet avec Ndiaga. Oui. Son yoy, ouais, en fait, le projet là, c'était un projet qu'on avait commencé pour c'était un album. On devait faire un album de 16 titres. Et quand on a commencé, effectivement, le truc après, on a fait les musiques. Moi, je suis parti. Après, il y a eu le Covid, plein de problèmes qui se sont passés. Donc, le projet n'a pas vu jour. Le projet n'a jamais vu jour. C'est-à-dire que les chansons, ils sont restés endormis et tout. Mais ce projet, tu sais, c'est ce que je disais. Quand je disais que c'était mon deuxième album, on peut penser que, ouais, est-ce qu'après, ça va être dans la tendance. Okay. C'est là où j'allais en venir. Mais moi, je fais pas... Cet album-là, quand je l'ai fait, c'était un album, je vais dire, intemporel. Parce que c'était pas un album que j'ai fait pour les plateformes musique ou la musique moderne. C'était pas de la musique moderne. On va dire. Mais c'est le style que actuellement tu es en train de développer, n'est-ce pas? Non, pas du tout. C'est un autre l'album là que je fais là n'a absolument rien à voir avec LOL. Okay. Parce que tu vois, la musique qu'on a fait sur l'album là-bas, c'était plutôt un album c'était pour les festivals. C'est un album international, on va dire. Okay. C'était plus pour faire des festivals, des gros festivals, des trucs à l'étranger. Mais c'était pas un album que je sais que j'aurais jamais pu le vendre au Sénégal. C'est un Wolof ou bien ça? C'est un Wolof pourtant. Okay. Mais la musicalité n'est pas sénégalaise, on va dire. Okay. Et ce projet-là, je peux dire que si je le refais, je vais le refaire. Hein. Okay. Ça sera mon deuxième album, on va dire. Mais lan mo la leer ne Ndiaga réerul qui mixé va. Ah non, mais j'ai pas besoin de ça. Ah, tu vas refaire ça toi? Je vais tout refaire, de A à Z. Yo, tu as cette mémoire-là pour te rappeler tout? C'est moi qui l'ai composé l'album. Genre, tu as des extraits? Moi, je suis l'auteur-compositeur. Ok, mais tu as des j'ai pris des musiciens pour qu'ils interprètent. Ok. Et l'arrangement, bien sûr. Mais c'est Obama qui avait fait le contrat que tu as défini, yo, avec Ndiaga, est-ce que tu le permettre de faire ça? Alors, le contrat, c'était pas un contrat de... Production. C'était pas un contrat de production de l'artiste. C'était un contrat de production du projet. Ok. Le projet, ça s'appelle comment? Et vu que le projet n'a pas vu jour, je peux me permettre de reprendre mon projet. Ça s'appelait comment? Le projet là, je l'appelais Fadjar. Fadjar. Ok. Les balgas duñ génné benen lu ndrok Fadjar tamit. C'est un projet que j'avais appelé Fadjar. Et mais est-ce que dogo change daf ko timis? Yag wala Tisbar. Wa Tisbar. Est-ce que Fadjar ban année la? 2018 ou 2019? C'était 2019, 2020 même. 2020 nga ko def après 2020 ouais. Donc là il y a ci joli cœur bu wara ñew quoi. Ouais. OK. La jolie cœur mo taxaw ni là. Le son avec As the Best ban mood la quoi. Le son, je veux pas dire. Surprise. Non, mais il y aura un clip. Ça je peux pas dire. Bien évidemment oui. Évidemment. On espère. Sama boy bi na la ko réaliser boy bi dafa tàng. Non si bon. C'est double film. Calvin mooy job loolu. naa la ko loolu. Kal mooy job loolu. Inch'Allah. Léegi c'est Cal qui va caler ça. C'est Cal qui va caler ça. Inch'Allah. Voilà, donc j'ai vu aussi tu tournes beaucoup dans les lives quoi, les COP 21. maa lay gis Boma fi tout près. Nga ne yaa dem fee jouer. Tey rek am nga foo war a jouer. Aujourd'hui je dois être à Alchimia. Donc affaire mu ngi dox de machallah morning baa ngi dugg. Moi ça fait longtemps que je fais du live. En fait gars yi ñu ci bari pensent que dama commencé live yàggul parce que ils ont découvert ça il y a pas longtemps. Mais ça fait mine de rien ça fait 8 ans ou quelque chose comme ça quoi. Que je tournais à Dakar, je jouais avant au Phare des Mamelles. Okay. J'ai joué là-bas pendant 3 ans où j'ai eu beaucoup d'expérience live parce que je jouais
presque tous les jours pendant 3 ans. Ok. Donc ça m'a beaucoup forgé aussi. Mais le live, moi, c'est mon truc. C'est ton truc quoi. waaw mais am na sa benn live bu ma seetaan ba nga def COG 21 yaa ngi koy dugal sa chaîne YouTube nga def No Woman No Cry. mais boobu yaa ngi nekk ci transe boo xam ne ak sa lox yi jaxasoo yi ngay vibes di actionné fëj affaire yooyu noonu quoi. genre yow lan ngay yëg booy live quoi dafa mel ni tu es possédé je sais pas y a un truc ou bien c'est high ou bien naka la demee man. En fait, le live, c'est un autre univers musical. Pour moi, après, bon, il y a le live et il y a le live. Mais pour moi, dès que je monte sur scène et que je commence à m'exprimer, je réfléchis plus. Ok. Parce que c'est du tic au tac. T'as pas de découpe ou des trucs comme ça. Donc là, c'est vraiment ta personne que tu donnes et plus même. Ok. Parce que des fois, sur scène, tu te dépasses. Tu fais des trucs, tu te dis, comment j'ai fait? C'est là que tu te surpasses, tu découvres des choses en toi. Donc, c'est pas facile. Mais t'es jamais arrivé nga foirer sa bopp sur scène? Un jour nga yéeg rek. En live? Waaw. Non, je m'en souviens pas. Accident quoi, genre nga ñëw rek voix bi xaw jàdd wala un truc comme ça quoi. Non, j'ai déjà eu des problèmes techniques, des trucs comme ça, mais quand je monte sur scène, j'ai l'impression d'être dans ma chambre. Ok. Et je me suis jamais loupé pour monter sur mon lit. Ok. Waaw, Donc, on touche du bois quand même. Hein. Non, jusqu'à présent, honnêtement. Genre c'est ton terrain quoi. C'est mon terrain. C'est là que je me sens à l'aise. Ok. Même, tu sais, entre les chansons, on a fini, j'ai fait un concert hier, et quand on a fini, on a fait un débrief du concert. Et c'est les remarques qu'on m'a faites. On m'a dit que quand la musique commence, on voit un salut. Mais entre les chansons, on voit le salut timide. Parce que de base, je suis quelqu'un de très timide. En normal. Mais dès que je monte sur la scène, c'est une autre personne. Voilà, donc waxtaan bi am na solo trop vraiment et on espère bien que projet bi dina am l'impact souhaité quoi loolu la ñuy xaar parce que un premier album pour quelqu'un qui a fait 15 ans de carrière ci man normalement bu génnee rek ça doit frapper fort quoi. À l'image de Bantou Balé bu ce copain. Qui a été bien accueilli mais ba léegi yow pourquoi je te compare avec lui genre vous êtes les types d'artistes yoo xam ne vous êtes très talentueux. Mais vous faites pas trop de bruit quoi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Gars yi nan tey xam nañ leen mais grand public bi nii. Ils connaissent pas. te loolu peut-être lan moo la koy may c'est mon analyse personnelle quoi. Le jour où tu vas faire un son genre type mbalax bu yooyu noonu yi xew yu urbain xam nga yi may wax rek. yoo xam ne ñoo ngay gis ci charte yi top 10 Sénégal ñoom ngay gis ñu nekk ci kaw. Donc peut-être foofu la nga nar a am validation générale bi. te y a certainement des gens qui vont regarder l'interview. Pour les gens, ils vont te découvrir. Peut-être quand ils vont aller taper, googliser, YouTube, ils vont savoir que ils sont passés à côté de ce talent-là. Quoi. Et bon, on espère, si Régis va découvrir ce projet, que son balax nga bañ a génne mooy nga wax sànq. Voilà. Est-ce que comprendre nga sama analyse? Je comprends parfaitement. Ok. En fait, c'est hier rek benn gel loolu may wax quoi. C'est parce que j'ai beaucoup pris en compte son li mu wax parce que c'est quelque chose moom elle fait partie du grand public. Okay. Et là elle m'a dit mais Saliou, il m'a dit man j'aime bien ta voix, j'adore ce que tu fais. Il me dit c'est magnifique, tu as du talent. Ouais. Il me dit mais j'arrive pas à m'identifier à ce que tu fais. Parce que c'est trop compliqué. C'est trop technique. Ouais. Tu vois un peu? Ouais. Ils disent non, on veut quelque chose de oyof. Non, oyof. Basique. Simple. Mais ça, c'est l'une des réseaux sociaux. Là. Okay. Parce que depuis qu'il y a Snapchat, tout ça, TikTok, tout le monde se sent star. Parce que du moment que tu peux allumer, mettre un filtre, te voir et reprendre la chanson de Beyoncé tout en ressemblant à Beyoncé, tu te sens Beyoncé. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Donc après, même les artistes, ce que je disais tout à l'heure, à l'époque, c'est l'artiste qui imposait au public quoi aimer. De nos jours, c'est le public qui impose à l'artiste quoi faire. Ce qui est bon, quoi. Bah, c'est ce qui n'est pas bon, malheureusement, pour moi. Parce qu'il n'y a plus de créativité, du coup. Okay. On regarde ce qui existe déjà et on essaie juste de le faire pour exister. Okay. Mais on ne crée pas de nouvelles choses. On ne ramène pas de nouvelles musiques, on ne crée pas de nouvelles choses, quoi.
On reste sur ce qui est déjà pour juste rester dans la tendance. On dit, bah, les artistes, quand ils vont au studio maintenant pour faire une musique, de nos jours, les boys réunis dougou, ils disent, tant il a moins sur TikTok. Soit maintenant, là, on a bindé pour nous dire sur TikTok. C'est-à-dire que c'est des musiques TikTok qu'on fait maintenant. Et si ta musique, elle passe pas sur TikTok, elle passe pas sur YouTube. Ok. C'est dommage. Donc c'est TikTok qui dicte les tendances. C'est dommage, mais c'est malheureusement comme ça en ce moment. Ok, c'est pertinent ce que tu dis. Voilà, donc l'après-projet, là, il y aura des tournées, des locaux, des affaires, ou bien genre tu veux juste plus conquérir le territoire national. En fait, l'idée, c'est l'album. Comme je dis, c'est pas un album que je sors intégralement pour les Sénégalais. C'est un album africain, je vais dire. C'est un album que j'ai sorti pour toute l'Afrique. Et dans l'album, il y a quelques titres qui sont sénégalisés, on va dire. Mais tout l'album, c'est un album que je sors à l'international, quoi. Et notamment en Afrique. Ok, intéressant. Voilà, moi, en tout cas, j'ai hâte d'écouter cet album. Mais aussi, j'ai eu des échos du genre que tu travailles beaucoup avec les artistes, Nichimene Peterenga, Blende et d'autres, quoi, Diana Soumodjoumoul, Diana Balde. Ouais. Voilà, donc, donne-moi ce rôle fauve, quoi. Est-ce que tu travailles en tant que top liner ou le ghostwriter ou le. Je suis top liner. Ben son nga mës top line léegi il faut me piéger là. Hein? Ben son bu siiw bëgg top line fii ma xam. Non, je ne veux pas dire. Parce que c'est privé, le contrat ouais, est privé. Non, ça je dis jamais. Je n'ai même pas de crédit sur les musiques. Genre, tu le fais, genre, liggéey la quoi, da ngay ñëw ñu fay la. dañ may fay ma dem sama yoon. Genre, après, l'artiste s'approprie tous voilà, les mérites. Je garde quand même mes droits. Okay. Le top liner. Mais li ma remarqué, genre, au State, am na party next door. Te mënoo liggéey ak Drake. Moom dafa am ay son yu bëri comme work bu Rihanna bi. Moom moo defoon top line. te ñoom genre bu ñu top line dañuy def ñoom seen version les artistes bu ko dégloo artiste mag bu ko dégloo sentir ko day teg yi def la même chose. mais c'est ça léegi témoin boobu noonu genre yow da ngay def genre boobu. mais loolu mooy top line en fait de nos jours top line c'est quoi c'est que moi je travaille avec Ngaka et Crew Mandi Mori, je sais pas si tu connais. On travaille à trois, on a créé un truc. C'est-à-dire que et Momo beatmaker. Momo Beats. Momo il fait les instrus. Il est très chaud. Avant c'était avec Bril qu'on faisait ça. Okay. Il fait les instrus. Ils envoient à Crew. Crew il me propose. Moi je fais un top line, je renvoie à Crew. Crew il écrit les textes, on propose à l'artiste. Ok, top line genre pour ñu xamul c'est quoi top line mooy airway bi. Defal exemple top line bi benn affaire. Comme par exemple si je fais le top line de Aminayo. D'ailleurs cette chanson Aminayo, je l'avais déjà vendue. Ok, am na benn artiste bu ko jot noonu quoi. dama ko jaayoon ba pare. Ok. L'artiste il a posé, il a pas fil. Artiste bu mag. Artiste bu mag la Sénégal. Ba wax tur mais après ma koy wax. waaw elle l'a faite, elle l'a pas senti. Okay. Elle me l'a renvoyé. Ok. Pour que je lui refasse une autre. Beneen top line ma defal ko beneen top line yónnee ko boobu. Et j'ai réécouté Aminayo, je me suis dit bah tiens, je vais le faire moi-même. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Mais top line c'est l'air comme air Aminayo, c'est ça, c'est comme par exemple quand tu dis mais c'est juste air là rek. Tu peux mettre n'importe quel mot que tu veux, c'est même pas une langue. Et c'est ça qui fait qu'après, mais tu utilises les mêmes techniques cadencées. Quand tu vas écrire, en général, tu réadaptes juste ton écriture. Ok. Par rapport mais c'est un exercice quand même. Ouais, parce que Crew, il doit capter. Il crée quoi, il prend les mêmes mélodies, les mêmes techniques, souvent même les mêmes sonances de son. Pour garder son bi, si ça termine par I ou par A ou par O. Créer les rimes, tout ça là. Exactement, tu vois. Après, c'est un travail de malade. Ce qui fait... mais tu fais ça à plein temps, quoi. Bah, pas plein temps, de temps en temps. De temps en temps. Genre, sur commande, tu as recommandé, quoi. Oui, c'est ça. C'est sur commande. Souvent, on se retrouve au studio, on peut faire... On a d'ailleurs 3-4 top lines en même temps. Donc, on fait une journée de séance de studio où je pose les 4 top lines, on fait les arrangements et tout. Ok. Un son vendu, par exemple, ça peut coûter dans quelle tranche? Alors, une chanson complète, c'est-à-dire que l'instrumental, le top line, plus les paroles, ça de l'artiste, il vient juste pour faire de l'interprète. Ok. Ça varie entre 1 et 2 millions. Moi, je vais devenir top liner, je vais travailler dans ça. Vous devez faire après, gars, adapter tout ça. Ouais, mais c'est tout le travail. L'artiste, quand il va venir, lui, il aura une chanson finie.
Ok. L'artiste, Mais c'est pas un peu facile, selon eux. Bah, mais malheureusement, c'est ce qui passe, c'est ce qui marche. Tous les artistes que tu vois au Sénégal, 90% des artistes, je vais pas dire le nom, mais 99 même. Moi, je vais dire le nom. Je vais dire le nom. Mia Guissé, par exemple. Je la kiffe trop et j'aimerais bien la recevoir, quoi, mais on sent qu'elle travaille en équipe. Bah, c'est ça, hein. Et pour moi, je suis pas contre. Parce que je trouve que ça facilite à l'artiste les choses et ça lui donne le temps de s'occuper à faire autre chose que de faire la créa. Mais pour moi, la base d'un artiste, c'est la créa. Même avant qu'on parle de star, parce qu'il y a l'artiste et il y a la star. Tu vois, quand tu deviens star, tu trouves des artistes. Après, tu vois, quand tu veux rester artiste, bah, tu restes artiste. Mais aussi, genre, il faut être installé pour pouvoir se permettre de faire ça, quoi. Parce que Mia, comme j'ai dit tantôt, elle, à ses débuts, elle écrivait pour elle-même, elle faisait ses top-lines, elle faisait ses sons. Mais du moment où elle a atteint un stade, elle doit genre lu mu génne dafa war a nekk lu xam ne du dañ quoi. Les gens vont voilà moo tax perfectionnisme boobu noonu ça vient en cours quoi. Tu sais, moi je fais des musiques, j'ai eu plein de gens qui m'ont contacté sur les trucs que j'ai sortis ñëpp la ñu mer. Mais ça la moo tax doo essayer def affaire bi gars yi di def temps yi la moo tax doo dem ci diw la moo tax doo wax diw mu bindal la wala la moo tax doo wax diw tu vois parce que ils voient que tu vois ça marche avec les autres. Mais on n'est pas pareil. Et on n'a pas la même vision artistique. C'est-à-dire que beaucoup de gens veulent moi, je vois plus que le Sénégal. Moi, je n'ai pas envie de juste tac Sénégal. J'ai envie de prendre le Sénégal et de le ramener ailleurs. En fait. Donc, ce n'est pas pareil. Donc, la vision n'est pas la même? Non, ce n'est pas pareil. Donc, mon avant-dernière question, genre, Amadeus, nous avons tes succès. C'est un artiste que j'estime beaucoup. Déjà en dehors de la musique, sa personne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Tu sais que c'est mon homonyme, il s'appelle Saliou. Et c'est un gars que j'ai eu à rencontrer, c'est un gars que j'ai eu à côtoyer. Et j'apprécie sa personne. Parce que Nikou Tay, Nikou Dal, Nikou simple là. Surtout ça quoi. C'est sa simplicité qui m'a le plus. Sa politesse, au fait. C'est une personne qui est humaine. Musicalement, c'est un génie de l'harmonie. Il a trouvé son harmonie à lui. Il a trouvé son sound, quoi. Il a trouvé son truc. Son truc. Qui peut faire jusqu'à 60 ans sans pour autant se fatiguer. Donc si quelqu'un d'autre essaie de faire comme lui, on dit tu fais du Amadeus. C'est ça. Il a sa recette. Il a trouvé son truc. Il a trouvé sa marque de fabrique. Et c'est énormément... C'est quelque chose d'énorme. J'ai vu, il a sorti un projet, je n'ai pas eu l'occasion d'écouter. Là, j'ai écouté, c'est un sacré projet. Une note sur 10. C'est un piège là. Une note sur 10, quoi. Bon, moi, je ne sais pas donner les notes comme ça, en fait. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu as plus Parce que je n'ai pas de rapport. Si je dis une note, c'est par rapport à... Mais c'est un album que tu peux écouter, réécouter. Ah bah, je peux l'écouter en boucle, ouais. Donc ça veut déjà kiffer l'album. C'est un bon disque, quoi. J'adore ce qu'il fait, Amadeus. J'ai toujours kiffé depuis les premières fois que je l'ai écouté. Je dis, c'est qui lui? Je dis, il a un truc... on entendra parler de lui. Je l'ai dit il y a des années derrière. C'est vrai, c'est vrai. Yenya Koussout. Amadeus, Marsout. Dem ci guddi dañoo taxaw ma taxaw xool ko Amadeus Marsout. lu ndaw la di la toog. maa sut gàtt naa trop waaye. yow 1m60 yooyu nga wala 70. je suis 1m67. ok kon Amadeus gàtt na. lekkal carotte nag. dina ko voilà donc. moom moo lay tooñee man tooñoo la. non man kay maa ko bëgg a dugal mais dugal ci piège bi ba léegi quoi mais grave. Voilà donc y a un point qui m'intéresse beaucoup ci entretien bu ñu am yëpp. C'est le fait que nga nekk Sénégal Thiès. xam nga ñëw Dakar góorgóorlu def say affaire tout ça. nga am occasion dem bitim réew. Malgré toutes les opportunités que tu avais là-bas tu as tout lâché pour revenir. xam nga j'ai accueilli Elzo aussi ici fi nga toog la toog. La même chose moom il était bien installé tout ça. J'ai regardé l'émission ça. Exactement. genre ça rejoint quoi dafa mel ni saison bu may def nii c'est le même parcours même le premier Kaki. il a l'occasion d'aller en France toog foofu. il pouvait s'installer quoi tey moom mi ngi ci label boo xam ne c'est un label français. mais il est là. yéen trois yëpp vous vous rejoignez quoi maanaam
les émerveillé wu leen quoi ça vous impressionne pas le fait d'être en France xam nga ak lu muy représenté yëpp ngeen bàyyi yëpp ngeen ñëw fii gëm seen réew gëm seen bopp que ne ça peut se faire quoi. donc moi, c'est quoi lan nga gisee loolu man. moi j'y crois. moi je suis un patriote. ok je suis apolitique hein. di nga voté suba. non je suis apolitique. ok quand je dis je suis apolitique je suis vraiment apolitique. et quand je dis que je suis un patriote je parle pas de politique. dans l'âme quoi. dans l'âme j'aime le Sénégal. ok j'aime ce pays. fu ma dem ci àdduna fii ma ko gënal fu ma dem dama yaakaar ne ñibbisi. ok je peux rester là j'aime ce pays en fait je me sens super à l'aise ici. et cela fait que je peux pas me permettre de me dire je vais aller essayer de percer ailleurs outre que chez moi quoi. parce que tôt ou tard je reviendrai. donc pour moi c'est ñun ñëpp bu ñu demee. toog fële il y aura plus rien ici. non mais gisoo ni affaire bi nu mu c'est gars dañoo jël dem kaw bi dañ ko jël ak doole jamono ji. tout le monde veut partir. gaal yi xam nga. parce que ouais gars yi boo ñu ñëwee Sénégal dafa metti mais fépp a metti ci àdduna bi. billaay loolu gars comprendre. ce que les gens ils comprennent pas c'est que c'est dur partout en France aux États-Unis Allemagne foo dem dafa metti. ok c'est partout c'est dur buñ gars yi li ñuy bañ fii liggéey bi ñuy bañ fii li ñuy dem feneen di ko def rek. buñ ko defoon fii ils s'en sortiraient ça serait moins dur pour eux. c'est vrai. donc c'est ça quoi. boo nekkoon président lan yan kii ngay kii quoi yan loi ngay teg. su ma nekkoon président. waaw lan ngay def. loolu mooy avant dernière question. dina am affaire yu ma légaliser. comme. non comme ay affaires yoo xam ne mënu ma ko wax. ok mais gars yi jëli nañ. pour yow c'est nécessaire quoi. non je rigole c'est ok c'est je rigole voilà. je rigole. astafurlah. bref. en fait si j'étais président. du Sénégal. première chose bi may def. moi si j'étais par exemple je vais dire Diomaye ou Sonko. je vais préciser. parce que ils ont eu quand même la chance d'être aimés par tout le Sénégal. bu njëkk da nga daan woo nit pour bu ko benn meeting da ngay obligé jox ko ay t-shirt jox ko ay affaires. mais eux ils ont pas fait les Sénégalais dañ leen a kiffé. voilà naturellement. su ma amoon loolu man ma ñëw nekk président Sénégalais yëpp bëgg ma. damay yeewu di def conférence de presse woo Sénégalais yëpp ne leen ku nekk na génn sa buntu kër. mu nettoyer 5 mètres carrés. côté assainissement gi wax. foofu laay commencer déjà. c'est la première c'est la base. mooy ku nekk na defar 5 mètres carrés ci buntu këram bu ñu ko defee Sénégal yëpp set. parce que ku nekk bu nettoyer 5 mètres carrés buntu këram rek Sénégal set. waaw déjà. nga xëy. mais tu fais des mouvements de pas politique sax. des mouvements de patriotes. ok gars yi bëgg seen réew gëm seen réew. waaw fexe Sénégalais yi gëm Sénégal. arrêtez de voir ce qui se passe à l'étranger. non je veux aller le fantasme là de l'Europe il faut que déjà ñu couper ko mais pour ñu couper ko il faut que nous on soit bien ici. il faut que ñu defar suñu environnement. il faut qu'on fasse l'urbanisation surtout ça Sénégal da ngay bëgg commander Amazon. bëgg ñu livrer la adresse Sénégal c'est l'un des rares pays encore yoo xamante ni que ils sont en voie de développement si da ngay tegtal naan boo ñëwee ba ci buntu kii bi. amul lu précis quoi. waaw boo ñëwee ba ci Boma bi gis nga am na station bu mu dendal. boo kiiwee am na boo jàddee noonu tu vois maire bi jaay caaf foofu noonu tu vois ça c'est pour man c'est la base d'un pays foofu lay commencer développement. l'urbanisation ñu xam ne diw fii la dëkk. diw fii la dëkk. diw fii la dëkk. si demain tu fais un crime on sait que c'est lui qui a fait le crime il habite tel si tu roules sur la route. xam nañu oto bi c'est identifié à telle personne on met des radars ñu xam ne boo defee dégâts ñu xam ne que diw mii fii la dëkk. kenn du wëri fenn. c'est vrai donc man moom dinaa la voter quoi parce que on se rejoint ci aspect wu sanitaire bi. man dama gëm ne dëkk bi da nga ko war a pavé xam nga lay yan ruq yoo xam ne am suuf ay mbalit yi man sérieusement du question de wax ni pour wax nii rek mais samay poubelle samay mbalit quoi ci poubelle laa koy def. voilà genre réflexe boobu ñëpp a ko war a am mais da nga gis yenn saa oto bu mool romb la on ouvre la porte bam une canette man loolu plus daf may choqué dama naan waa guerre bi avec tout cet argent qu'il a genre moom civisme quoi. parce que y a pas la prise de conscience par rapport à cela quoi. mais c'est kon nga ñu naan Sénégal la garaaw. yow bi nga demee kaw est-ce que genre comportement yi gis nga ko. première fois bi ma koy njëkk a def man tayu ma ko. comment ça. non parce que xam nga lu tax. j'avais fumé une clope j'ai fini j'ai éteint ma clope comme ça je l'ai balancé dans la rue. un truc que tout le monde peut faire banal. Ouais. Un gars il est allé ramasser la clope. Devant toi. Devant moi. Il est venu jusqu'à vers moi. Il m'a dit monsieur, il y a une poubelle là-bas. Et lui il est allé vers la poubelle il l'a mis.
ma mel ni dërëm. non boobu da koy ruus. damaa ruus sama. c'est que bàyyi c'est-à-dire boobu laa bàyyi. xool mën naa téye léegi mbuus naan ni ndox. mën naa ko téye 1 heure de temps. man de noonu laa su ma gisul poubelle sama poche laa koy dugal. Après c'est devenu parce que ça m'a traumatisé ce truc et après avec le temps tu t'habitues, tu te dis mais on espère que gars yi dinañ en tout cas ça me fait vraiment plaisir lu tax ma choisir la parce que dama xam ne xamante nañ et je vois les choses que tu fais quoi depuis longtemps la ñu waroon def dara et xëy na yàlla teel la ko tudd quoi voilà donc c'était vraiment un plaisir di la souhaiter bon vent ci sa carrière te j'espère qu'on va faire d'autres contenus et tout ça. Inch'Allah. On a beaucoup d'amis en commun yoo xam nga ko boss bi ñu ngi leen di siyaar au passage waa xat xool yëpp di melo sànq ñu ngi déggante téléphone maa la ko wax ñoo bokkoñ Kidjé aussi Rafal gars yëpp ba yaa ngi déggante ak ñoom rek. Si bien sûr Dieye on se parle souvent moom. Même Rafal on s'est parlé il y a pas longtemps aussi ok mais Thiès est-ce que genre gars yi ñu ngi lay accueillir comme tu le dois quoi. bien sûr foo dox ci town bi ñu ngi lay xàmmee. d'ailleurs la sortie là. sortie d'album bi. waaw Thiès laa ko def. Badou Sam's Prestige. fa laa ko def. yéen bëgg ngeen Sam's Prestige. mais parce que moom la ñu am Thiès. Thiès on n'a pas d'autres endroits assez. mais am na place su Massané bi. Palais des Arts. waaw. moi c'est là-bas que je me suis formé. man Palais laa jàngee way. Palais laa defaroo Palais laa. Mais après, Sam's, il est un peu plus là, élargi, et l'endroit... Le cadre en plus, idéal, là, il y a le rooftop. Ok. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, c'est hyper... Toujours, il est toujours là-bas. Man moom vraiment waa Thiès moom mere leen ma. Non. Thiès. Mais maa la yóbbuwaat Thiès. Sot d'album bi man maa lay jël dellu yóbbuwaat la Thiès. mu def fa Galsen Waza ci. Yeah, of course. On va faire un tour. En tout cas, c'est un plaisir. Un sama plaisir portrait aussi, bi, j'espère que tu vas bien installer ça chez toi. Bien sûr, pour que sama néeg laa koy taf. Merci beaucoup. Le projet sort le 11 décembre, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez streamer As The Best mu ngi ci projet bi. Il y a d'autres artistes wax nga may tourner. Voilà, il y a Kialoum, il y a Ngaka, il y a Nick Silver aussi. Okay. Et il y a un Américain. Inch'Allah. Marco Alexander. Ok, content ci yow. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup. Peace out.